Bonjour, c'est moi, c'est Boomer. Je suis là aujourd'hui, je suis dehors, vous voyez les arbres derrière, pour vous parler de la comtesse Elisabeth Bathory. La comtesse Elisabeth Bathory, c'était une comtesse, elle s'est mariée, elle a eu des terres. Et elle était plongée dans ces terres, dans le raisin, elle avait plein de vignes. Elisabeth Bathory faisait des fêtes, quand son mari n'était pas là, il faisait beaucoup de fêtes, comme des banquets, des fêtes. Et Elisabeth Bathory était fan de la belle chair de vierge. Elisabeth Bathory un soir s'est disputée avec une gouvernante et en se brossant les cheveux, elle a fait mal à Elisabeth. Elisabeth l'a tapé et du sang a coulé sur sa main et elle a senti une vibration dans la main, comme le sang pouvait la rendre encore si belle. Après la dispute, Elisabeth, un mois après, faisait des fêtes et faisait des orgies. Elle amenait dans son lit des femmes, elle faisait l'amour avec des hommes, et elle a fait couler le sang de ses gouvernantes, c'est ceux-là qui travaillaient dans le château avec elle, et faisait l'amour avec elle, avec Elisabeth, et Elisabeth prenait un couteau, faisait couler le sang pour faire un masque de sang sur son visage. Après, un jour, elle avait envie à beaucoup de sang. Elisabeth Bathory a demandé à tous ses servantes d'aller dans le sous-sol. Ils sont allés au sous-sol. Elisabeth Bathory a attaché les gens qui les aidaient dans le château et les a égorgés, éventrés et giclé le sang et rempli ça dans des verres et a buvé le sang. Elisabeth Bathory était aussi une sorcière. Elle faisait de la magie noire. Les sorcières disaient à Elisabeth, le sang va te rendre vierge. Va te rendre si belle et rester vierge et rester belle. Comment on peut rester vierge quand on fait des rapports sexuels et revenir vierge? Les sorcières mentaient un petit peu. Et Elisabeth Bathory buvait du sang dans ses fêtes et elle avait du sang dans le verre. Et elle prenait aussi des bains de sang dans sa salle de bain. Elle était remplie de sang son corps. Et il fallait laisser le sang sécher sur elle pour s'acheter sur la peau, et elle croyait avoir été belle. Et quand on frottait avec les serviettes pour enlever le sang, ça faisait mal à Elisabeth. Et elle était sensible à la laine. Elle ne supportait pas la laine et les serviettes. Et là, c'était horrible. Elle a pris ses serviteuses et elle a dit lécher le sang. Les serviteuses laissaient le sang pour l'essuyer à Elisabeth. Il fallait plus de sang sur elle. Les serviteurs, des fois, vomissaient dans des pots de chambre et dans les draps et dans la salle de bain, et vomissaient du sang. Les serviteurs léchaient le sang sur le corps d'Elisabeth. Elisabeth est devenue la plus grande psychopathe au monde. Elle a tué, à l'âge de ses 24 ans, elle a commencé à tuer. Elle a tué tous ses serviteurs femmes, et elle a eu plusieurs rapports sexuels avec ses serviteurs femmes et avec des hommes. Et il disait, Elisabeth, elle avait une maladie, elle attendait des voix. Elle attendait des voix qui disaient, fais ci, fais ça. À l'époque, on croyait que c'était de la magie noire, et c'était une maladie qui s'appelle maintenant, une maladie, on connaît bien le nom, je ne veux pas vous dire c'est quoi le nom à notre époque. Elisabeth attendait des voix, a tué des femmes, et à un moment, le roi a dit, où sont tous les serviteurs de son château? Et tous les ans a changé de serviteurs et de femmes de ménage et tout. Et dans le sous-sol, elle a tué toutes les filles serviteurs
et les a égorgées, bu de leur sang et pour rester belle. À un moment, la famille des filles disparues demandait pourquoi on ne voyait plus nos filles. Et le roi commençait à inquiéter. Le grand roi de cette époque-là inquiétait et à un moment, tout amenait à Élisabeth. Élisabeth était jugée pour tous ses crimes. Elle a tué, écoutez bien, 300 femmes dans sa vie. Elle en a tué, à 25 ans, elle a tué 100 femmes. Après, à 30 ans, elle a tué 100 femmes. Et à 40 ans, elle a tué 100 femmes. Et c'est très bizarre. Et le jour de sa mort, après elle est morte, Élisabeth, elle était jugée le jour de sa mort, elle était murée dans la tour de son château. Sans plus de sang pour elle. Et c'est très bizarre. Et Élisabeth, après le temps de corps, quand elle était morte, est restée jeune. Élisabeth est morte à 53 ans. À l'époque, c'était un record. À l'époque, c'était un record. Les femmes mouraient à 45 ans. 30 ans, 45 ans. De maladies. Maladies données par la viande, la maladie, la rage, par toutes les maladies qui étaient à cette époque. Et par la maladie que vous connaissez bien, le sida. À l'époque, le sida, on ne l'appelait pas le sida, ça s'appelait la maladie bleue. Les gens, à l'époque, au Moyen-Âge, venaient bleus. C'était le sang qui changeait de couleur et venait bleu. C'était la maladie bleue. Maintenant, à notre époque, on l'appelle le sida. Élisabeth a vécu quand même si longtemps. C'était la seule femme qui a vécu à son époque le plus longtemps. Son corps, un an après son décès, était pareil. Et on ne sait pas, un soir, dans sa tour, un homme venu voir qu'elle était encore là-dedans. Et elle était pue. Et l'homme qui s'est y rentré pour la nourrir, à manger quand même, rentré et disparu. On a trouvé des gens ont trouvé du sang de l'homme dans la salle et des barreaux arrachés de sa petite fenêtre et un mur abîmé. Après, plus tard, il y a des gens qui l'ont vu, Élisabeth Báthory, dans la forêt, en se nourrissant des animaux et d'un humain. C'était un humain qui passait par là, il a vu Élisabeth Báthory se nourrir d'un animal et d'un humain. Et c'est comme ça la légende du vampire est créée. Élisabeth Báthory a créé la première légende de vampire. Il y en a beaucoup qui l'ont vu dans la forêt se promener, cherchant des gens à manger. Élisabeth Báthory a vécu jusqu'à 53 ans et buvait du sang quand elle était vivante. Et quand elle est morte, on a retrouvé son corps pareil, 3 ans après, pareil, et pas vieilli du tout. Et son corps était disparu. Et Élisabeth Báthory a créé le mythe, c'est elle qui a créé le mythe du vampire. On l'a retrouvé dans la forêt, des gens l'ont vu dans la forêt se nourrir d'animaux et buvait du sang. Et c'est Élisabeth Báthory qui a créé le mythe du vampire. Et après, Élisabeth Báthory est partie, on ne l'a jamais revue, est partie dans des pays froids. Et on l'a vu là-bas dans des pays froids, comme on l'a vu une fois en Grande-Bretagne, une fois dans les pays bien froids de l'Ex, en Allemagne, une fois en Angleterre, une fois en France, se nourrir dans des forêts. Élisabeth Báthory était une grande psychopathe de son époque. Elle en a tué 300 femmes, égorgées, éventrées, vidées de leur sang, et elle se nourrissait du sang et elle se lavait dans le sang. C'était elle qui a créé le mythe des vampires.
Voilà, vous savez c'était qui Elisabeth Bathory. Elle a créé le grand mythe du vampire. Et c'est, je crois, c'est des gens pactent, les chercheurs, c'est la première vampire. C'est la première vampire de notre qui a vécu sur la Terre. Et après, c'était le comte Dracula. Et ça, c'était une autre histoire. Je vous dis au revoir et à bientôt.